Bonjour. Alors, dans notre cheminement pour approfondir le catéchisme de l'Église catholique, aujourd'hui, le sacrement de mariage. Alors, c'est le dernier des sept là, dont on a parlé. Alors, qu'est-ce qu'on dit en gros dans le sacrement de mariage? On dit beaucoup de choses, puis j'entends toutes sortes d'affaires des fois qui ne sont pas vraiment euh, des choses qui sont dans le catéchisme. Hein. On va voir ça ensemble, vous allez voir. Ça ne sera pas tellement long, puis c'est important de savoir ça. D'abord, on nous dit que c'est Dieu qui a institué le sacrement de mariage, puis qui a demandé aux époux de se multiplier, de remplir la terre, de se la soumettre. Et puis, on dit que ils ne feront plus deux, mais une seule chair. Alors, ça, c'est Dieu, ce sont les paroles de Dieu. Alors, par contre, on reconnaît, même dans le catéchisme catholique, on le dit d'une façon très claire, que ce n'est pas une aventure qui est toujours facile. Gardez ce qu'on dit. On dit leur union a été menacée par la discorde, l'esprit de domination, l'infidélité, la jalousie et les conflits, pouvant aller jusqu'à la haine et la rupture. On le sait dans le mariage, hein, il y a des gens qui divorcent à tous les jours, c'est parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus facile. On dit qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour bien réussir son mariage. Puis c'est vrai, moi je le remarque souvent, les personnes qui demandent la grâce de Dieu, parce qu'on en a besoin vraiment, réussissent davantage à passer par-dessus les obstacles. Dieu lui-même, son premier geste, c'était d'assister à une noce. Il était aux noces de Cana, c'est là qu'il a accompli son premier miracle. Alors pour lui, c'était important. Ensuite, on nous dit que le mariage, c'est quelque chose d'indissoluble. Vous savez, le Christ l'a dit clairement. On ne peut pas dissoudre le mariage. Je vais vous parler de la nullité du mariage dans 2 minutes. Vous allez comprendre qu'il y a des exceptions. Alors, on nous dit que c'est un vrai sacrement. Ce n'est pas simplement une union comme ça, c'est un sacrement. Donc, c'est dans l'ordre de ce que Dieu nous demande de faire avec la grâce de Dieu. Il y a de grandes grâces qui accompagnent chaque sacrement, à la condition de les demander et de vivre dans cet esprit-là. Quelqu'un qui dit ah, moi je me marie, puis je me fous de tout ça, les grâces, puis tout ça, bien, pas sûr qu'il va les avoir, là. Hein? Alors, c'est important de demander la grâce d'avoir un bon mariage. Normalement, à l'Église, ça se fait au cours d'une messe. Vous savez que tu peux te marier civilement et tu peux te marier religieusement. En France, ils font nécessairement deux mariages, un civil, un religieux. Ici au Québec, on fait aussi le mariage civil, mais si tu fais le mariage religieux seulement, il y a une valeur civile. Tu n'as pas besoin d'en faire deux. Mais tu peux faire seulement le mariage civil. Ça n'a rien à voir avec le religieux. Alors, on nous dit que ce n'est pas le prêtre qui accomplit le mariage, qui fait le sacrement. Ce sont les époux eux-mêmes. Ça, c'est exceptionnel. Mais ils ont besoin de la bénédiction du prêtre. Mais ce sont les époux qui se donnent un consentement et puis qui accomplissent le sacrement. C'est drôle, hein? Les autres sacrements, c'est toujours le prêtre. Des fois, c'est l'évêque. Mais là, non. Dans le mariage, c'est pas ça. C'est les époux eux-mêmes. Alors, évidemment, il y a une chose qui est essentielle, c'est le consentement. C'est la raison pour laquelle, à chaque mariage, on remarque acceptez-vous de marier, papa, c'est sûr. Il faut que ça soit très clair que le consentement est total. Et puis, il faut que ça soit clair que ça a été bien fait, ça prend des témoins. S'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de mariage. Ça prend vraiment des témoins. C'est une obligation de l'Église catholique. Alors, maintenant, le mariage, on nous dit qu'il faut que ce soit des personnes qui ont la foi, qui sont baptisées. Hein, si aucun des deux n'est baptisé, tu ne peux pas avoir le sacrement de mariage. Il faut que tu commences par te baptiser. Va te marier civilement. Il faut que ce soit catholique. C'est un mariage catholique. On nous dit aussi que la polygamie, avoir plusieurs conjoints, là, ce n'est pas permis par l'Église catholique. Donc, au Canada, par exemple, ce n'est pas permis par le pays. Dans la plupart des pays, ce n'est pas permis. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas juste le pays, c'est la religion catholique. Parce qu'il y a des religions qui l'acceptent.
Ça ne veut pas dire que le pays l'accepte. Si cette personne-là qui a une religion qui l'accepte vient vivre au Québec, elle n'aura pas le droit parce que l'État va lui interdire. Mais la religion catholique l'interdit aussi. Donc, ça veut dire, même si l'État l'autorisait, l'Église ne l'autorise pas. Il peut y avoir une séparation. Il y a des gens qui se séparent, soit par, mettons, le divorce ou une simple séparation. Tu n'es pas obligé de divorcer. Tu peux te séparer sans divorcer. Mais ces personnes-là, évidemment, s'ils ne se marient pas, s'ils vivent en harmonie avec les autres règles de l'Église, ils peuvent aller communier, recevoir des sacrements puis continuer leur vie. Là. Ça, j'entends ça, moi, souvent. Ah, on ne peut pas recevoir la communion, on est divorcé. Oui, c'est pas vrai, ça. Si tu t'es remarié ou si tu fais vie commune avec quelqu'un, là, c'est vrai parce que tu n'es pas en harmonie avec l'Église. Mais une simple personne divorcée peut recevoir tous les sacrements, peut aller à l'Église, ça, c'est sûr. Puis on sait que les divorcés, ils peuvent se remarier civilement, on le sait, mais ils ne peuvent pas se remarier religieusement, selon la religion catholique. Ils ne peuvent pas. Mais ils peuvent demander la nullité de leur mariage. Ça, c'est de plus en plus, l'Église est très ouverte, très compréhensive sur la nullité. Alors, si ils disent, écoute, nous, on considère que ton mariage n'a jamais existé parce qu'au moment du mariage, il y a des conditions que tu ne connaissais pas et que tu aurais dû connaître. Une personne s'est faite passer pour un autre, une personne, en tout cas, je ne vous donnerai pas toutes les raisons, là, il y en a une multitude. Alors, tu fais annuler ton mariage et là, ton mariage n'ayant jamais existé, tu peux te remarier à l'Église, tu peux recommencer. Alors, évidemment, la personne ne peut pas. Bon, théoriquement, ce serait peut-être possible, là, mais tu ne peux pas te remarier 10 fois, là, puis de faire annuler ton mariage tout le temps. Mais je n'ai jamais vu, moi, qu'il y avait eu 2 nullités, mais c'est possible. Il y en a sûrement qui en ont eu 2, mais il y a une limite aussi. Mais si tu fais annuler ton mariage, même si tu as eu des enfants, c'est pas grave. Tu fais annuler tes enfants, demeurent tes enfants, ça n'a rien à voir. Puis le père demeure le père, la mère demeure la mère, mais les parents ne sont pas mariés religieusement. La nullité civile, ça existe aussi, mais personne ne fait ça, parce que ça ne donne rien. Les gens divorcent, ça a le même effet. Pourquoi demander la nullité, faire des procédures judiciaires? Personne ne fait ça. Mais la nullité religieuse, oui. Quand une personne dit qu'elle a eu la nullité, généralement, elle fait référence à l'aspect religieux. Alors, ça prend un certain temps, c'est des démarches, c'est pas. Mais je dirais même que c'est de plus en plus ouvert, c'est permis. Donc, je répète une chose parce que je trouve ça, je l'entends trop souvent, les personnes qui sont séparées, même divorcées, peuvent très bien recevoir les sacrements, l'Eucharistie, tout ça, ils peuvent tout recevoir les sacrements. Mais si une personne vit en concubinage avec une autre, hein, ce qu'on appelle des unions de couple, là, je vis en couple, là, puis elle est divorcée, là, elle ne peut pas. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, il n'y aura pas des changements là-dessus, parce qu'on entend parler beaucoup, puis le pape en parle beaucoup. Mais moi, je vous dis ce qui existe aujourd'hui, puis ce qu'il y a dans le catéchisme d'aujourd'hui. Alors, dans le catéchisme d'aujourd'hui, c'est ça qu'on dit. Est-ce que ça sera. Est-ce que c'est grave? Moi, ce n'est pas mon rôle de dire ça. Moi, je répète ce qu'il y a dans le catéchisme seulement. Je me limite à ça pour que ça soit clair entre nous. Alors, la nullité du mariage est de plus en plus ouverte. Et si vous êtes une personne comme ça, séparée ou divorcée, puis vous n'avez jamais pensé de demander la nullité du mariage, bien, je vous encourage à le faire. Parce que moi, j'ai vu des personnes souvent, surtout quand je pratiquais le notariat, qui me disaient, je ne peux pas l'avoir, je n'ai pas de raison. Et ils pensaient qu'il n'y avait pas de raison. Attention, là, on ne divorce jamais pour rien. Tous ceux qui divorcent, ils ont des bonnes raisons. C'est tout du bon monde. Puis, il ne faut pas penser, il ne faut pas juger soi-même. Alors, c'est des choses qui peuvent améliorer la vie parce que tous ceux que j'ai vus qui avaient obtenu la nullité de leur mariage, je peux vous dire une chose, ils ont versé des larmes. C'est touchant recevoir la nullité de son mariage par l'Église catholique. Alors, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit là pour la semaine prochaine. Je pense qu'on va entamer la 3e partie, les 10 commandements de Dieu, un par un. On va passer les 10. C'est très intéressant.
On va voir qu'est-ce que c'est les commandements de Dieu et comment les appliquer aujourd'hui. Parce que ça fait des milliers d'années que ça a été donné par Dieu, mais c'est encore les mêmes. Il n'y en a pas un qui a changé. Mais comment on les interprète? Ça a cheminé avec le temps. Les gens, les grands théologiens ont cheminé là-dessus. Alors, on va voir ça dès demain. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Et pour vous donner une idée, là, les 10 commandements, ça commence à 1691. On va être rendu au paragraphe 1691. Bonne journée, à demain.